Salut la team foot, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui fait débat, un joueur qui fait parler autant à Paris qu'à Rabat, autant dans les stades que sur les réseaux. Achraf Hakimi. Oui, vous le connaissez tous, le Marocain du PSG, le guerrier du couloir droit, l'infatigable piston qui ne lâche rien, peu importe l'adversaire, peu importe le contexte. Lui, c'est une machine, un joueur qui carbure du mois d'août jusqu'au mois de mai, sans pause, sans baisse de régime. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça ensemble. On va voir comment il a réussi à être l'un des joueurs les plus réguliers de la saison, que ce soit avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et en Ligue des Champions, ou avec la sélection marocaine, où il continue de tout donner pour le maillot rouge et vert. Mais surtout, on va se poser une vraie question. Une question que peu de gens osent poser mais qui mérite d'être discutée. Est-ce que Achraf Hakimi peut, un jour, viser le Graal ultime? Le trophée que tous les joueurs rêvent de soulever, le Ballon d'Or. Parce qu'on le sait, le Ballon d'Or c'est généralement réservé aux attaquants, aux buteurs qui empilent les stats, aux joueurs qui font briller les projecteurs. Mais est-ce que la constance, la régularité, la capacité à ne jamais flancher, ça ne vaut pas autant qu'un but en finale de Ligue des Champions? On va en débattre ensemble, avec passion et sans filtre. Alors installez-vous bien confortablement, préparez le like si vous êtes supporter du PSG ou du Maroc, activez la cloche si vous kiffez le foot autant que moi, et c'est parti. Commençons par son club, le Paris Saint-Germain. Cette saison, Hakimi a quasiment tout joué. Pas de pause, pas de répit. Que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou en Coupe, il a enchaîné les minutes comme un métronome. Et attention, pas en mode joueur qui se cache. Non, chaque match, il a tenu son couloir droit avec la même intensité. Défensivement, il a gagné en maturité. On se souvient qu'à son arrivée, certains lui reprochaient de trop se projeter et de laisser des espaces derrière. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Il sait parfaitement quand attaquer et quand défendre. Il anticipe, il intercepte et il gagne ses duels face à des ailiers parmi les plus rapides du monde. Offensivement, c'est un poison constant. Ses débordements en font mal, ses appels sont toujours tranchants et ses centres créent le danger à chaque fois. Et puis, il a cette capacité à surprendre. Parfois, il rentre dans l'axe pour frapper, parfois il combine avec Dembélé ou Vitinha, parfois il prend tout le couloir tout seul. Bref, c'est une arme fatale dans le système du PSG. Et ce qui frappe, c'est sa régularité. Quand Mbappé connaît un coup de moins bien, quand Dembélé disparaît des radars pendant quelques matchs, ou même quand Kolo Muani peine à s'imposer, Hakimi, lui, répond toujours présent. Il te sort un débordement, une passe décisive, parfois même un but qui débloque la situation. C'est rare, très rare au PSG, parce que, soyons honnêtes, beaucoup de joueurs du club sont critiqués pour leur manque de constance. On a vu des stars briller un soir en Ligue des Champions, puis disparaître le week-end suivant en Ligue 1. Mais Hakimi, il a gardé le même niveau du premier au dernier match de la saison. Et ça, c'est une qualité que les supporters parisiens ont appris à respecter, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de rester aussi constant dans un club aussi exigeant. Mais Hakimi, ce n'est pas seulement Paris. Ce n'est pas seulement le Parc des Princes, les projecteurs de la Ligue 1 ou les soirées de Ligue des Champions. Hakimi, c'est aussi le Maroc. Souvenez-vous de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Hakimi a été l'un des visages de l'épopée historique des Lions de l'Atlas, la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Match après match, il a avalé son couloir. Il a tenu tête aux plus grands attaquants de la planète. Il a montré au monde entier qu'il n'était pas seulement un joueur de club, mais un guerrier de sélection. Et après ce mondial, beaucoup de joueurs auraient soufflé, auraient eu un contre-coup physique ou mental. Pas lui. Hakimi a continué d'enchaîner. Qualification pour la CAN, matchs amicaux, compétition officielle, toujours titulaire, toujours au même niveau. Il ne baisse pas de régime, jamais. Là où certains reviennent de sélection fatigués, cramés, parfois même blessés, lui c'est l'inverse. On a l'impression que le maillot rouge et vert c'est une batterie externe pour lui. Il se recharge avec l'énergie du public marocain, avec la ferveur des supporters, avec la fierté de représenter son pays. C'est ça, Hakimi, un vrai lion de l'Atlas. Quand il joue avec le Maroc, on sent que ce n'est pas seulement du foot, c'est une mission. Défendre les couleurs du pays, inspirer une génération, faire briller l'Afrique sur la scène mondiale. Et ça, mentalement, ça demande une force incroyable. Parce que pensez-y, tu joues tous les 3 jours avec le PSG, tu voyages, tu gères la pression médiatique, et malgré ça, tu arrives en sélection avec la même intensité, comme si tu n'avais jamais joué la veille. C'est presque irréel. La plupart des joueurs mettent le frein à main à un moment. Hakimi, lui, c'est l'inverse. Plus il joue, plus il est fort. Et c'est ce qui le rend unique. Prenons maintenant un exemple concret. Ousmane Dembélé. Le Français a fait une super fin de saison, ça on ne peut pas le nier. À partir de février, il était en feu.
Des dribbles fous, des accélérations qui déstabilisent n'importe quelle défense, des passes lumineuses. Dembélé a rappelé à tout le monde pourquoi on le surnomme parfois le facteur X. Mais avant ça, soyons honnêtes, beaucoup d'irrégularités, des matchs moyens, parfois même frustrants, où il disparaissait complètement de la circulation. Il y avait des soirs où tu sentais que le talent était là, mais qu'il ne forçait pas son destin, qu'il manquait de régularité pour vraiment marquer la différence. Et c'est quelque chose qui colle à sa carrière depuis longtemps. Un joueur capable de l'extraordinaire, mais pas toujours constant. Et c'est là que la comparaison est frappante. Dembélé, c'est une demi-saison à haut niveau. Hakimi, c'est une saison complète. Hakimi, lui, ne connaît pas le mode pause. Il a maintenu le même rythme, la même intensité, la même implication de la première journée à la dernière. Pas de phase en rodage, pas de longue traversée du désert. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre un joueur talentueux et un joueur d'élite. Le talent pur, c'est beau à voir, mais dans le foot moderne, ce qui fait la grandeur, c'est la constance. Être capable de livrer une performance de haut niveau, non pas une fois sur deux, mais 9 fois sur 10. Et là-dessus, Hakimi met tout le monde d'accord. Parce qu'au haut niveau, il ne s'agit pas seulement de briller quand tout va bien. Il s'agit aussi de tenir ton rang quand l'équipe doute, quand le collectif est en difficulté. Et dans ces moments-là, Hakimi a souvent été l'un des seuls à garder son niveau. C'est ça qui fait de lui un joueur incontournable, alors que Dembélé reste encore, malgré son talent immense, un joueur jugé irrégulier. Si on regarde les stats, Hakimi, ce n'est pas seulement des kilomètres parcourus. C'est bien plus que ça. Déjà, il y a les chiffres bruts, buts et passes décisives. Cette saison, Hakimi a marqué des buts importants, souvent dans des moments où Paris avait besoin d'un déclic. Il a aussi délivré des passes clés, celles qui font basculer un match. Et pour un latéral, ce n'est pas anodin. On parle d'un poste où la priorité, c'est normalement de défendre, pas de marquer ou de créer. Ensuite, il y a ses interventions défensives. Combien de fois on l'a vu sauver son équipe avec un retour à pleine vitesse, un tacle décisif ou un duel gagné face à un ailier de classe mondiale. Ce genre d'action ne finit pas toujours dans les résumés YouTube, mais elles valent autant qu'un but. Parce que sans Hakimi, Paris aurait encaissé bien plus de buts. Et puis, il y a ces fameux chiffres de course. Ces sprints à haute intensité par match dépassent largement la moyenne de la Ligue 1. On parle d'un joueur qui répète les accélérations sans jamais donner l'impression de faiblir. Sa vitesse de pointe, toujours au top, au-dessus de 35 km/h. Et le plus impressionnant, c'est qu'il atteint cette vitesse, non pas une fois dans le match, mais plusieurs fois. Bref, Hakimi n'est pas juste un piston qui court le long de la ligne de touche. C'est un joueur complet. Il défend, il attaque, il combine, il crée, il finit. Il est fiable parce qu'il ne disparaît jamais d'un match et il est efficace parce que ses actions ont souvent un impact direct sur le score. Alors comment il fait? Comment un joueur peut tenir une telle cadence sans jamais donner l'impression de fatiguer? Le secret de Hakimi, c'est un mélange explosif de 3 ingrédients. Numéro 1, une préparation physique monstrueuse. Hakimi, c'est avant tout un athlète. Sa condition physique est digne d'un sprinter olympique. Sa vitesse de pointe, ses accélérations, sa capacité à répéter les efforts, tout ça, ce n'est pas un hasard. Il travaille énormément, il s'entraîne dur et ça se voit sur le terrain. Il peut sprinter à la 10e minute comme à la 90e. Et ça, c'est le résultat d'un travail acharné en coulisses. Numéro 2, une hygiène de vie parfaite. Pas de scandale, pas d'excès, pas de dérive. Dans un football moderne, où certains joueurs se perdent en dehors du terrain, Hakimi reste focus. Alimentation, récupération, sommeil, tout est calibré pour être au top le jour du match. Et ça, c'est une discipline que beaucoup sous-estiment. Parce que le talent, c'est bien. Mais si derrière tu ne prends pas soin de ton corps, tu ne tiens pas une saison entière à ce niveau-là. Numéro 3, un mental d'acier. Et là, on touche à l'essentiel. Hakimi, ce n'est pas seulement des jambes, c'est aussi une tête. Une tête qui ne lâche rien, même dans les moments difficiles. Quand il porte le maillot du Maroc, c'est avec le cœur. On sent qu'il joue pour un peuple, pour une nation, pour une histoire. Cette énergie-là, tu ne l'achètes pas, tu ne la fabriques pas, elle vient de l'intérieur. Et c'est ce mental qui lui permet de jouer tous les 3 jours, de voyager, d'enchaîner et de revenir encore plus fort. Et c'est ça qui le différencie de beaucoup de joueurs. Beaucoup lâchent quand ça devient trop dur. Beaucoup baissent d'intensité quand la fatigue s'installe. Lui, non. Hakimi ne lâche rien. C'est ce qui fait de lui un joueur unique, respecté partout, admiré aussi bien par ses coéquipiers que par ses adversaires. Maintenant, la grande question. La question qui divise, qui fait réagir dans les commentaires. Hakimi mérite-t-il le ballon d'or ?
Traditionnellement, ce trophée, on le sait, c'est l'affaire des buteurs. Les Messi, Ronaldo, Benzema, des mecs qui mettent 40 buts par saison, qui empilent les stats offensives et qui trustent les gros titres. Depuis des années, les défenseurs ou les latéraux, c'est presque impossible pour eux de s'inviter à la table. D'ailleurs, regardez l'histoire. Le dernier défenseur sacré, c'était Fabio Cannavaro, en 2006. Et pourquoi? Parce qu'il venait de réaliser une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'Italie, un tournoi légendaire qui a marqué tout le monde. Mais depuis, plus rien. Pas de Ramos, pas de Lam, pas d'Alves, pas même de Van Dijk, qui avait pourtant frôlé la perfection avec Liverpool. Ça montre à quel point le Ballon d'Or est verrouillé pour les attaquants. Alors, objectivement, est-ce que Hakimi peut le gagner cette année? Probablement pas, parce que les votes iront encore vers les buteurs, ceux qui marquent en Ligue des Champions, ceux qui finissent souliers d'or. Mais est-ce qu'il mérite d'être dans la discussion? Clairement oui. Parce que si on valorisait la régularité, si on récompensait ceux qui enchaînent tous les matchs sans jamais flancher, ceux qui sont des marathoniens du football moderne, Hakimi serait dans le top 5 sans problème. Son influence au PSG, son rôle clé avec le Maroc, sa constance physique et mentale, ça compte autant que des buts. Mais ça, on l'oublie trop souvent. Et imaginez un instant, voir un latéral droit sur le podium du Ballon d'Or. Ce serait une révolution, un signal fort envoyé au monde du foot. Le jeu ne se résume pas au but, il se construit aussi grâce aux mecs qui courent, qui défendent, qui créent l'équilibre. Hakimi, c'est l'exemple parfait de ce football moderne où le latéral n'est plus seulement un défenseur, mais un moteur, un catalyseur, une arme. Alors, oui, Hakimi ne gagnera peut-être pas ce Ballon d'Or, mais s'il continue sur ce rythme, s'il emmène Paris au sommet de l'Europe ou s'il offre un titre majeur au Maroc, là, la discussion deviendra sérieuse. Et franchement, rien que le fait qu'on parle de lui dans cette course, ça prouve à quel point il est déjà entré dans une autre dimension. Voilà les amis, Hakimi, c'est l'exemple parfait du joueur moderne. Un joueur rapide comme l'éclair, endurant comme un marathonien, constant comme une machine et décisif quand il le faut. Il cumule toutes les qualités qui font la différence au très haut niveau, que ce soit en club ou en sélection. Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'un jour, un joueur comme Hakimi pourrait vraiment gagner le Ballon d'Or? Ou est-ce que ce trophée restera, année après année, l'apanage des attaquants et des buteurs? On sait tous que le football évolue. Les latéraux modernes ne sont plus juste des défenseurs. Ils attaquent, créent, relancent, ils sont au cœur du jeu. Hakimi, c'est exactement ce profil-là. Mais est-ce que le monde du foot est prêt à le reconnaître à ce niveau? Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'un latéral peut un jour rivaliser avec Messi, Ronaldo ou Benzema pour ce trophée? Ou est-ce que, selon vous, le Ballon d'Or restera toujours une affaire d'attaquants? Balancez vos avis dans les commentaires, on va en débattre ensemble. Et si vous respectez le grind d'Hakimi, si vous admirez sa régularité et son mental d'acier, mettez un gros like. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de nos analyses foot, des débats passionnés et des vidéos où on parle vrai, sans langue de bois. Parce que le foot, c'est pas seulement des buts et des dribbles, c'est aussi des joueurs comme Hakimi qui transforment une équipe par leur constance et leur énergie. C'était FootTube la team. Merci d'avoir regardé, restez passionnés, restez connectés et à très vite pour la prochaine vidéo.